Bonsoir, chers téléspectateurs, vous êtes dans votre émission Culture au pluriel sur AGP. Nous allons parler cinéma ce matin. C'est en marge de la 5e édition du Festival des rencontres cinématographiques appelé Recycle, que nous allons recevoir ce matin les organisateurs. Vous savez, cette année, le thème choisi, c'est la toile animée. Ils vont nous expliquer le pourquoi et puis les contours de ce festival. Chers téléspectateurs, si vous êtes avec nous, bienvenue dans Culture au pluriel et vous êtes sur AGP. Bonjour Monsieur Kaba. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va. Ça va. On s'approche. Le Recycle, l'histoire a commencé quand et comment? Racontez-nous. Le début, je ne pourrais pas raconter parce que j'étais trop petit. Je sais juste que c'est un très vieux festival qui a été initié par Mayam Khan, qui nous a coaché, moi et la plupart de notre génération. Moi, par exemple, c'est depuis l'école primaire. Donc là, vu qu'elle travaille actuellement pour l'État, donc elle ne peut plus faire ça, elle nous l'a légué. Donc cette année, c'est les enfants qui font la 5e édition du Recycle. On est à la 5e édition. Mais dès au début, est-ce qu'on peut avoir une idée? L'objectif visé, c'était quoi en créant ce festival? L'objectif visé, c'était, comme tous les festivals de cinéma, promouvoir le cinéma guinéen en particulier, et africain en général, et fédérer les gens sur des productions. Parce qu'avant, produire en Guinée, ce n'était pas évident, vu le manque de matériel et tout ça. Il fallait trouver un moyen de fédérer les gens. Donc c'était même pas forcément un truc de festival, et tout ça, mais c'était vraiment fédérer les gens autour de la production et autour du cinéma. Cette année, le Recycle, ça se déroule à Conakry. Conakry, Mamou. Il y aura des projections à Mamou. Est-ce qu'on peut avoir une idée en termes de déroulé, comment ça va se faire et les différentes cités? Déjà, il faut que je rajoute parce que le cas spécial cette année, c'est que le Recycle de cette année, c'est, disons, focus sur l'animation. D'accord. On a choisi vraiment l'animation pour ça. Pourquoi l'animation? Déjà, par le potentiel que ça, même en termes de création. Moi, par exemple, en termes de création, je peux en parler. Je vais essayer d'imaginer ça. Imaginez par exemple que j'imagine une histoire. Donc souvent, je suis très limité par le matériel technique que j'ai. Si je dois le réaliser un film, mais en dessin animé, si je veux faire voler mon grand-père, je vais le faire voler. C'est-à-dire, pour moi, il n'y a pas de limite au niveau de la création. Maintenant, le point de vue utile aussi, c'est que c'est le meilleur moyen qu'on a pour transmettre des messages éducatifs. Il y a beaucoup d'entreprises qui l'utilisent en ce moment. Là, quand on prend Enabel, leur capsule d'image, et quand ils vont à l'intérieur du pays, ils font de l'animation. En fait. Tout le monde se reconnaît dedans. C'est facile d'anticiper les choses à moins de coût. Donc c'est un peu pour ce potentiel-là. Et on s'est dit aussi, quand on regarde l'animation, dans le monde entier actuellement, c'est pas comment je peux dire ça. C'est-à-dire, c'est vraiment au top quoi. Avant on pensait que c'était pour les enfants et tout ça, c'est vraiment au top. Et on parle de cinéma. Actuellement même tu as des films d'animation qui passent dans les cinémas. Non, mais pas juste pour les enfants, quoi. Les films d'adultes qui passent dans les cinémas. Et en Afrique par exemple, quand on prend juste la Côte d'Ivoire, ils sont loin. Genre à Africatoon, par exemple, ça donne l'occasion de vous présenter mon ami Alfred, qui nous vient de la Côte d'Ivoire. Il travaille au sein d'Africatoon, que les téléspectateurs doivent sûrement connaître. Moi, je suis beaucoup en tout cas. Et il aura l'occasion de se présenter. Et ouais, c'est ça, hein. C'est le potentiel qui est autour de l'animation. Et tu as plein de jeunes qui dessinent déjà. Et pour moi, c'est la base, quoi. Là, tu sais dessiner, tu as un pas dans l'animation. Monsieur Kaba, le festival a déjà démarré. Qu'est-ce qui est fait et qu'est-ce qui reste à faire? Bon, le festival, cette année, on s'est dit qu'on allait d'abord commencer par une formation sur l'initiation à l'animation. Donc, on a pris pas mal de profils qui sont déjà là. On a des réalisateurs parmi nous. On a des réalisateurs parmi nous comme ça. Et la formation, c'est autour de ça. Donc, Alfred est venu. Du lundi au jeudi, aujourd'hui, c'est la formation. Le vendredi au CCFG, on a des diffusions des films qu'on a reçus. On a reçu des films d'un peu partout. Presque tous les pays. Des films d'animation. C'était ouvert. Oui, c'était ouvert à tout le monde. Même en Éthiopie, je pense. On a reçu des films. Alors comment ça va se faire le jour de la projection? Comme tout festival d'animation, les gens viendront, il y a la salle.
Il y aura la projection, les réalisateurs qui sont présents auront l'occasion d'échanger avec ceux qui viendront. Ok. Fred, vous êtes formateur? Je suis là en tant qu'Africatoon. Ok. En tant qu'Africatoon, la formation a déjà démarré, c'est la racontez-nous comment ça s'est passé. Bon, ça s'est bien passé au départ, c'était un peu compliqué parce que quand tu viens apprendre quelque chose de complexe à quelqu'un qui ne connaît pas, il est tout de suite, bon, il a, comme on peut dire, il a peur, ou bien soit... La personne découvre. Enfin, la personne découvre. Mais après, c'était vraiment bien, ils ont compris, ils ont aimé la chose, ils ont commencé à aimer la chose, et là, on est en train de travailler sur, par exemple, un site de marche. Ça, c'est de façon technique. D'accord. Donc, c'est un peu ça. Alors, ils sont, comment on appelle ça, les apprenants, ils sont ici derrière nous, tout à l'heure on va les écouter. Pour un profane qui tombe sur nous pour la première fois, ça veut dire quoi, animation? L'animation, c'est le fait d'animer des dessins ou des images. Ok. Je prends un exemple. Dessiner des dessins sur plusieurs pages qui ont la même, comment je vais dire, un même dessin que tu dessines plusieurs pages avec le même mouvement. Lorsque la caméra passe, à chaque fois ça anime. Donc, de façon, en gros, c'est un peu ça. Alors, vous avez quand même, vous êtes avec ces enfants du lundi jusqu'à maintenant. Est-ce qu'on peut avoir une idée sur leur niveau? Est-ce que c'est passable? Est-ce que c'est appréciable? Ou encore il reste encore du boulot à faire? Sans modestie, sans langue de bois. Ouais. D'abord, on ne va pas se mentir. Tu vas pas, on ne peut pas attendre l'animation du lundi au vendredi. On pourra pas, tu ne pourras pas, c'est pas possible. C'est pas le aussi. Hein. Ouais. En termes d'initiation, quand même. Ouais, c'est pourquoi le thème, je reviens à ça. C'est pourquoi le thème, c'est l'initiation à l'animation. Mais en termes d'initiation, je dirais que c'est déjà bon. C'est déjà bon parce qu'il faut toujours commencer quelque chose. Parce que si tu n'as pas commencé quelque chose, tu ne pourras pas améliorer la chose. Donc, avec ce que je vois, c'est déjà bon. Comme on le dit souvent, que c'est seulement le premier pas qui coûte. Ouais, c'est ça. Le début est toujours difficile. Ouais, c'est ça. Alors, avant de quitter, un message au festivalier, le récit. Ce que je peux dire, c'est tout simple. Ok, venez. Venez, on va, comme on dit au Côte d'Ivoire, venez, on va kiffer. On va kiffer. Ouais, c'est tout. Apprenez et vraiment, venez, on va kiffer. La Guinée, c'est la première fois? Ouais, c'est la première fois, c'est vraiment la première fois. En vrai. Mais comment il c'est ça que je veux savoir, comment tu trouves? C'est une première fois. Tu as tellement entendu parler de la Guinée il y a très longtemps. C'est une première. Ta réaction? En toute franchise, avec ce que moi j'ai entendu et puis avec ce que j'ai vu, il y a une... Qu'est-ce que tu as entendu? Bon. Fred! En tout cas, la Guinée, c'est vraiment là où je suis, c'est vraiment bien. Okay. C'est vraiment, comme on dit en Côte d'Ivoire, c'est frais. Okay. C'est vraiment frais. C'est un peu même les. Bon, là où je loge, c'est un peu comme à Bobouti, en Côte d'Ivoire, à Abidjan, voilà. À moins que, seulement qu'à Abidjan, il y a beaucoup plus de voitures. Donc, c'est la bouffe aussi. C'est la bouffe ivoirienne. Merci Fred. On va profiter de l'occasion, Kaba, avec ta permission, on va récupérer le sentiment aussi des apprenants. Mais juste avant, au niveau de la question qu'il a répondu, par rapport à ce qu'ils ont appris, je vais rajouter un truc sur l'objectif en fait. Et l'idée de tout ça, c'est pas forcément que les gens viennent et sortent d'ici comme des animateurs. L'idée de ça, c'est mettre juste une graine, avoir une idée, une graine de curiosité chez les gens. Pour que ce qu'il dit là, au début, quand ils pensent que oui, c'est impossible, les montrer d'abord que c'est possible. Et après, le reste, c'est des suivis. Mais eux-mêmes, ils vont dire ce qu'ils en pensent, ils sont là. Ok, donc voilà, c'est l'occasion. Le micro, quelle est la personne qui veut intervenir? Alors, bonjour, moi c'est Jean-Sylvain Leroy, vidéo, donc autodidacte en cinéma. Racontez-nous, la formation, ça s'est passé comment? La formation, c'est super, ça se passe super bien déjà. Ça se passe super bien parce que j'ai postulé à cette formation parce que j'avais cette passion déjà de découvrir tout ce qui est animation. Je suis passionné d'animation. Et pouvoir aussi explorer d'autres domaines du cinéma comme l'animation, c'était pour tout un plaisir. J'ai failli le battre là, mais je me suis démerdé comme il fallait et ils m'ont accepté, heureusement. Et une fois là, sincèrement, cette initiation à l'animation
ça a été super. Déjà le formateur il est free, comme il dit, il est cool. Le dialogue passe super bien, il explique bien. C'est une formation assez pratique, même si ça se passe sur un petit laps de temps, mais il est assez pratique. Donc, plus que ça. Ouais, j'aurais bien aimé que ça continue plus, mais heureusement actuellement il y a des groupes WhatsApp, il y a des contacts, donc même si avec l'initiation, les bases qu'on a, on est allé quelque part, il y a moyen quand même de le contacter. Il est super, c'est un jeune comme nous, c'est quelqu'un d'assez libre et c'est bon. Donc on pourra le contacter à tout moment et être débloqué sur 2 ou 3 trucs. Et aussi le fait d'avoir des amis avec qui on travaille, c'est aussi l'occasion de dire ah bah j'ai pas compris cette partie, bah tu peux me débloquer un peu. On est tous dans le même pays, on est à côté, on peut faire des choses merveilleuses. C'est une première ou vous êtes déjà habitué? C'est une première. Comment vous vous êtes senti? Là, je me sens bien déjà l'animation. Je regarde beaucoup les dessins animés. Et à chaque fois qu'il y a un retard sur l'épisode qui doit suivre, je suis. Ça m'énerve un peu. Je me dis pourquoi est-ce qu'il retarde, pourquoi est-ce qu'il y a tellement de curiosité, ils peuvent faire ça rapidement. Mais quand je suis venue ici, j'ai su que ouais, c'est le temps, c'est le boulot et il faut être minutieux dans ce travail. Donc maintenant je vais comprendre. Et j'ai encore envie de continuer sur ça. La formation est vraiment super, cool. Parce que moi, avant de venir ici, je ne savais pas dessiner, je dessinais. Mais ici, j'apprends déjà, je vois déjà que dessiner, c'est pas un mystère. Vous avez pris goût? Oui, j'ai pris goût. C'est pas un mystère, je vois, c'est possible quand même. Même si le temps est petit, mais j'ai quand même appris beaucoup de choses. L'animation, c'est tout nouveau? Oui, c'est nouveau. J'ai postulé, j'ai été retenue, mais avant d'arriver ici, je suis déjà passionnée du cinéma, de l'animation, des histoires. Bah, j'ai quand même aimé parce qu'en Guinée, ici, on a assez de contes, on a assez d'histoires qu'on peut raconter. Les dessins animés qu'on regardait, c'était des trucs de l'extérieur. On a assez d'histoires dans le pays qu'on peut raconter et tout. Donc, à travers ça, ici, déjà, on a pris les bases. Par exemple, l'anticipation, l'exagération et les autres là. Et ça, j'ai vraiment pris beaucoup. Est-ce que tu souhaites faire carrière? Oui, si ça peut continuer, je vais vraiment aimer. La bande dessinée, c'est une passion que j'ai depuis mon enfance. Alors, à la base, je dessinais avec des crayons, je faisais des crayonnages sur papier. Et jusqu'à l'université, je dessinais. Du coup, quand j'ai découvert le frère Mamadi Kaba, je vois qu'il est vraiment une référence. Il pèse beaucoup dans le dessin. Du coup, je lui ai souvent embêté, je cherche à me former en animation. Et je vois qu'il n'avait souvent pas le temps. Et du coup, quand j'ai vu sa publication avant-hier, j'ai dit ah yo, te voilà en train de former, et puis celui-là, il faut me prendre. Il dit viens. Et voilà pourquoi j'ai pris le train en marche depuis hier. Ils ont commencé avant moi. Et je crois qu'avec la génération qui est là, ce ne sont que des jeunes, comme le prédécesseur l'a déjà dit. On pourra quand même se donner les mains et puis se former, s'auto-former. Là, je ne compte pas, hein, parce que je vois que peut-être je suis un peu plus âgé que eux ici. Non, mais ça ne compte pas. Plus vieux même. Oui. Ça ne compte pas. Donc, je me sens dans un monde où je suis vraiment libre de m'exprimer. Les bandes dessinées actuellement, la Guinée est riche. On a plein d'histoires que nous, on doit mettre en animation, en dessin animé, pour que nos enfants puissent vraiment se former et s'informer de notre histoire à travers les bandes dessinées. D'accord. Merci, M. Lama. Merci beaucoup. Ok, vous suivez votre émission Culture au pluriel, nous parlons cinéma aujourd'hui. Alors, on va se quitter tout à l'heure, M. Kaba. Qu'est-ce qu'on peut retenir de cette 5e édition, grosso modo? Ils l'ont dit eux-mêmes, ce n'est que le début. Genre là, après ça, on a le groupe de travail, on va essayer de voir sur un projet ensemble si on peut travailler sur un truc. Mais ce n'est que le début. Ce qui est important, c'est l'envie et le désir d'apprendre. Et je ne peux pas couper aussi ça, on remercie nos partenaires. Déjà, on est à Case Academy, qui nous accueille, qui accueille la formation. Je remercie M. Florent, qui a été très disponible pour nous. Le Centre culturel aussi, qui nous prête la salle pour la projection. Mais surtout, Africa Toon Mostic qui nous a amené M. Alfred. Donc je suis heureux de connaître, bien sûr. C'est toujours un plus.
Et sans oublier les participants, parce que sans participants, il n'y aura pas de formation. Il n'y aura pas eu de formation. Et ils sont magnifiques, ils sont drôles. On a bien rigolé jusque-là, je pense, et ça va continuer ainsi, Inch'Allah. Merci à vous. Merci à vous d'être venus. Voilà l'essentiel de ce numéro spécial de cette émission Culture au pluriel qui a parlé cinéma aujourd'hui, la 5e édition de ce grand festival qui se tient à Conakry. Tout le plaisir a été pour moi de vos services cette semaine, espérant vous retrouver la semaine prochaine. C'est une émission réalisée par Amadou Baïlou, Madi Camara et Traoré derrière la caméra. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. Merci, au revoir.